Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Récemment, j'ai enregistré un épisode sur la blessure, sur les limitations du corps. C'était un sujet qui m'avait pas été demandé directement. Mais je me suis rendu compte que je recevais beaucoup de questions sur ça, comment faire, comment ajuster sa pratique, comment psychologiquement arriver à surmonter ça, parce que finalement c'est pas quelque chose de simple de sentir que son corps est limité versus ce que son cœur / son âme a envie de faire. Et il s'est avéré du coup que je me suis moi-même blessée et c'était une des premières fois que ça m'arrivait. Et ça m'a inspirée du coup à partager mon expérience et mon vécu là-dessus. Donc si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite à l'écouter peut-être avant pour que ça fasse plus de sens pour toi aujourd'hui en écoutant cet épisode-ci. Et cette blessure pour moi, elle a été assez transformatrice et c'était un peu sur cet aspect-là que j'avais envie de discuter aujourd'hui. Alors clairement, je pose le contexte. Je suis assise par terre dans le couloir de mon appartement. Ça n'a aucun sens, mais c'est la réalité de mon quotidien, c'est la réalité, la manière dont je fonctionne et je travaille depuis le début, c'est-à-dire de manière complètement spontanée. Je crois pas que la créativité soit quelque chose qui se met dans un tableau Excel, qui se planifie. J'aimerais bien, ça serait parfois plus simple en termes d'organisation, mais c'est là maintenant que j'avais envie de parler, que j'avais envie de me poser avec vous et juste de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui est dans ma tête déjà depuis plusieurs mois parce que en tout cas là, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, j'ai toujours mal, j'ai toujours cet inconfort, on va dire. Et pour toi, si tu n'as pas écouté ce podcast sur les blessures, tendinite aux deux épaules. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, c'est pas quelque chose qui m'empêche, on va dire, à 100% de pratiquer, de bouger mon corps. Par contre, c'est quelque chose qui me limite beaucoup déjà. En tout cas, je préfère me limiter parce que j'ai pas non plus envie d'empirer les choses. Et c'est aussi quelque chose qui fait mal quand même. Donc, c'est une douleur qu'on porte au quotidien. Et ressentir la douleur, parfois psychologiquement, c'est aussi épuisant. Et moi, cette blessure, elle m'a permise de me poser beaucoup de questions. Et cette question, en fait, elle part de l'intention, de ce pourquoi. Finalement, on revient vraiment à la base du yoga. Je crois que d'ailleurs, un des premiers épisodes que j'ai enregistré sur Off the Mat, c'était sur le Sankalpa, sur le pourquoi. Je me rappelle quand j'ai fait mon premier teacher training, première formation de prof de yoga, c'était un peu le questionnement fondamental, central, qui revenait un petit peu chaque jour, c'est pourquoi en fait. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu le fais? Quelle est ton intention? Et cette intention, en fait, une fois qu'elle est claire, quand on sait pourquoi on fait les choses, alors on peut aligner nos pensées, nos paroles, mais surtout nos actions pour répondre à cette intention et aussi prendre conscience que peut-être que la manière dont on est en train d'agir à l'instant présent, l'attitude que l'on a, finalement, elle ne répond pas vraiment à notre but initial. Et quand je me suis blessée, quand j'ai ressenti un peu cette limitation, c'était un peu... alors, ça a été un petit peu un soulagement, au sens où je me suis dit, en fait, voilà, Marine, t'étais pas capable de te placer des limites, finalement, c'est ton corps qui te place cette limite et... j'avais beaucoup de mal à ralentir, j'avais beaucoup de mal à être dans le moins parce que j'avais cette sensation d'être dans la régression et du coup d'être moi-même moins. Et finalement, je pense que j'avais besoin de quelque chose / de quelqu'un pour me dire, pour m'imposer, on va dire, une pause ou un ralentissement. Ralentir, c'est difficile parce que quand on ralentit, on a vraiment l'impression de régresser. Alors que quand on atteint, on va dire, je mets des gros guillemets sur un sommet, on va dire, je pense que ma pratique a toujours été très avancée et
l'est d'autant plus que quand le corps finalement nous dit stop slash j'en peux plus, c'est là qu'on se pose vraiment des questions sur jusqu'où on a été et si finalement, en fait, ça en valait la peine. Vous savez, vraiment cette question de se dire: «Mais en fait, pourquoi tu fais tout ça?» Et vraiment, moi, c'est vraiment cette question-là où j'en suis venue. Parce qu'en tant qu'ancienne gymnaste, vraiment, moi, j'ai toujours évolué, et beaucoup dans le sport parce que, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu une activité physique, assez élevée et hem et d'un point de vue aussi personnel, en fait, dans mon caractère, je suis un peu ce go, go, go. Je cours, je cours, je cours, mais parfois je sais pas trop après quoi je cours, en fait. Juste je cours. Je cours et juste, l'idée de me dire que plus je cours, plus j'avance, plus je grandis, plus j'évolue il y a un peu cette avidité et cette gourmandise du toujours plus, mais sans vraiment trop se préoccuper, on va dire des dommages collatéraux. Et ça, je le dis tout le temps, quand on est jeune, quand on a la vingtaine, j'ai envie de dire à la rigueur, ça passe. Mais à un moment, physiquement, le corps, il est plus capable. Quand on vient suruser le corps, les articulations, les muscles, etc. Plus rapidement, en fait, dans l'âge, dans le vieillissement, on va ressentir ces limitations du corps. Et ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti ça. Et ça, alors ça n'a pas été une baffe, on va dire, ça a été plus une réalisation, une prise de conscience que finalement, comme tout le monde, j'étais pas surhumaine. Et comme tout le monde, mon corps, il avait besoin de repos. Repos, pause, ou tout simplement, en fait, de ralentir une cadence. Et la réalisation, elle est que, on a beau courir en permanence, on a beau gravir des échelons pour aller toujours plus à l'échelon supérieur, il y a jamais de fin, en fait. La seule fin, la seule destination qu'on va trouver, c'est, la blessure. C'est la limite que le corps va nous imposer. Là, je parle vraiment dans ce domaine-là physique parce que il y aura toujours, en fait, quelque chose en plus qu'on va vouloir aller chercher. Et il y a cette, difficulté à trouver la satiété dans ce que l'on a à l'instant présent. Et c'est là que je me rends compte à quel point j'ai pas réussi finalement à appliquer, cette philosophie du yoga à être, dans l'instant présent et dans le contentement de ce que l'on a. Parce que gourmandise, parce que avidité, parce que ce besoin finalement, de me sentir toujours plus, en faisant plus ou en atteignant plus. Sauf que vraiment il y a pas de limite. Il y a pas de limite jusqu'au point où moi je me suis rendu compte que plus j'arrivais à faire des choses d'un point de vue performance physique, moins j'avais conscience que ce que je faisais ou ce que je fais avait vraiment avait vraiment de la valeur. Alors déjà, d'un point de vue, purement performance, j'ai toujours cette sensation en fait que, il y avait toujours plus à faire en fait, toujours mieux à réaliser et inconsciemment, vraiment inconsciemment, ce truc de se comparer. Alors pas négativement au sens où où je voyais des choses et je me disais: «Waouh, il y a encore tout ça que je peux apprendre, il y a encore tout ça que je peux faire» et du coup, plus quelque chose qui m'inspirait, qui me tirait vers le haut, sauf que, visiblement, mon corps a des capacités, à apprendre, on va dire, des techniques, des choses comme ça rapidement. Mais finalement, je garde un petit corps de femme et mon petit corps de femme, il a pas suivi cette cadence-là. Et encore une fois, c'est presque, je sais pas si c'est triste le mot à dire, mais c'est triste que j'ai pas réussi. Et ça me fait vraiment apprendre beaucoup de choses sur moi-même et sur ce chemin de vie. De pas avoir réussi à être fière de ce que j'avais déjà réalisé, de, de m'exprimer cette fierté et de me dire, waouh, Marine, waouh, t'as vu où est-ce que t'en es, t'as vu tout ce que tu voulais faire et ce que t'arrives maintenant à faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ok, tu sais faire ça, and so what, en fait. Alors, pour moi, personnellement, moi, je m'éclate. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais c'est ce challenge, en fait. Il y a un challenge perpétuel. Il y a toujours la possibilité d'être toujours dans cette amélioration continue, d'apprendre de nouvelles choses. Mais c'est là, en fait, que ça peut aussi être un piège. Et c'est là ensuite qu'on peut tomber dans la blessure. C'est que justement, comme il y a toujours une porte à ouvrir,
Quand est-ce qu'on s'impose en fait une limite? Quand est-ce qu'on se dit: «OK, là, en fait, c'est cool, vas-y, relaxe-toi, détends-toi 2 minutes, profite, repose-toi, pars en vacances, déconnecte» et être aussi sortir aussi de ce de cette sphère-là parce que finalement, ben, ça reste quand même très auto-centré. On reste très auto-centré sur sa pratique, sur ce qu'on a envie de réussir, sur ce qu'on a envie de faire, et cetera. Et ça m'a fait prendre énormément de recul aussi sur, ben, pourquoi je faisais tout ça et si finalement, 1 ça me rendait heureuse et 2 ça servait, mon intention initiale. Même pour vous dire, à un moment donné, je me suis rendu compte que je définissais ma qualité de professeur par ma qualité de pratiquante, alors que finalement ce sont 2 choses complètement différentes et c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. On n'est pas obligé de savoir faire des postures avancées, pour, être prof de yoga, prof de mobilité, prof de peu importe. On n'a pas besoin en fait, forcément d'être, prof avancé pour enseigner. Ce que je pense, c'est que pour enseigner une certaine posture comme, par exemple, très avancée, je pense, mais ça c'est mon point de vue, que l'avoir à un moment donné expérimenté, ressenti, comprise, nous permet de mieux ensuite l'enseigner derrière. Ça, c'est mon point de vue, ultra personnel. Mais au-delà de ça, on n'a pas besoin, d'enseigner, des postures avancées, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de rien en fait. On a juste besoin, d'aimer et d'être passionné par ce que l'on a à donner et quand on est passionné, je suis persuadée que, on transmet justement cette joie et on transmet, cette inspiration finalement de tous les jours dérouler un petit peu son tapis et hem et ça m'a vraiment, permise moi de revenir à cette intention, de ce pourquoi. Après, c'est pas facile, c'est-à-dire que, il y a toujours un peu cette culpabilité en soi, cette sensation, ben, finalement de, ben, en fait, moi si je fais plus ça, si je suis plus capable de faire ça ou si j'ai plus envie de le faire, est-ce qu'on m'aimera toujours autant? Est-ce que, est-ce qu'on voudra toujours prendre des cours avec moi? Est-ce que en fait, toutes ces questions-là qui nous passent par la tête parce que, ben, finalement, hem, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, j'ai envie de dire, c'est là, en fait, que parfois on peut se retrouver bloqué. Je m'explique. Admettons, j'ai plus envie de faire de handstand, mais je suis très bonne en handstand et la plupart de mes élèves me contactent pour des handstands. C'est pas forcément le cas, hein, je donne juste un exemple. Moi, demain, j'ai plus envie de faire de handstand, du coup, bah, à quel point ça va être, difficile pour moi d'arrêter quelque chose qui, je sais, plaît. Je pense que, aujourd'hui, dans notre société, c'est encore difficile et ça l'est d'autant plus avec les réseaux sociaux et avec ces blessures, hein, qu'on porte un petit peu tous et toutes, avec nous, de finalement imposer ses propres volontés quand on sait que, ben, finalement, son business, donc finalement ce qui nous fait gagner notre vie, repose sur certaines choses qu'on n'a plus envie de faire. Et j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes où j'avais expliqué que, ben, plusieurs fois, notamment l'année dernière, j'avais beaucoup remis en question, mon métier actuel parce que j'ai plein de passions et je sais qu'il y a plein de choses que je pourrais faire qui sont autres que ce que je fais aujourd'hui. Pour autant, ça veut pas dire, hein, que je vais arrêter quoi que ce soit, mais c'est plus une réflexion où à un moment on se dit, «Bah, OK, mais alors en fait, si j'ai plus envie de faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire?» pour que toujours ça réponde à mon intention. Le but de ce partage-là, de cet épisode, c'est un peu de vous faire vous questionner un peu de la même manière que moi je me suis questionnée. De pas forcément attendre de se blesser ou de pas attendre forcément que quelque chose de la vie nous impose. Justement, prendre, les choses avant qu'elles s'imposent à nous et de se demander en fait, ce qu'on a envie de faire et pourquoi on le fait et en se demandant quelle est l'intention de départ et ben, tout simplement, agir en conséquence et ça moi depuis que justement je me suis blessée, je répète constamment à mes élèves qui ont fait une pause, qui culpabilisent parce qu'elles ont, ben, du mal.
à se remettre sur leur tapis, mais en fait, je leur dis: «Mais en fait, il y a pas d'obligation, en fait. Ouais, bouger ton corps, ça peut te faire du bien, autant qu'aujourd'hui, peut-être que tu as besoin juste, de te reposer». Je pense que, s'admettre une vérité sans culpabiliser, c'est la clé, en fait, pour vivre vraiment, sereinement ses choix et vivre sa vie sereinement. C'est pas parce qu'à un moment donné, on déroulait son tapis tous les jours et qu'à un moment on n'a plus envie de le faire, que forcément on est nul, que forcément on n'est pas au top, que, non, en fait, la vie elle fonctionne pas comme ça, en fait, déjà. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est que, l'intention, elle va être alignée avec ses priorités du moment. Peut-être que ta priorité aujourd'hui, ça va être de voyager. Peut-être que ta priorité aujourd'hui, ça va être, l'amour de soi par, l'hédonisme, par le plaisir et par le lâcher prise. Arrêter en fait aussi de vouloir peut-être toujours contrôler, d'être dans une structure hyper carrée, de s'imposer des choses. Parce qu'encore une fois, moi en tout cas, c'est quelque chose avec lequel je lutte, c'est arriver à trouver, du lest dans la discipline. À quel moment j'arrive à faire la part des choses entre je m'impose quelque chose parce que je sais qu'il me fera du bien, mais quand même je me l'impose et j'apprends à m'écouter sans pour autant tomber dans quelque chose de trop, tous les jours je me trouve une excuse et je déroule pas mon tapis entre guillemets. Souvent quand je discute avec mes élèves, je leur dis: «Mais toi, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Est-ce que, finalement tu as envie de dérouler ton tapis ou est-ce que tu as juste envie, de faire une pause en fait?» Et c'est OK. Moi, je suis pas je le dis tout le temps, je suis pas vendeuse de tapis, en fait. C'est-à-dire, je parle pas de tapis de yoga, mais je suis pas là, en fait, pour, entre guillemets, «forcer», un abonnement, forcer un cours, forcer quoi que ce soit, non. Je suis vraiment là pour, bah, apporter du bien-être, apporter du challenge, apporter, de l'exploration, de la connaissance de soi. J'ai envie d'inspirer à se dépasser parce que je sais aussi que dans le dépassement, on peut se prouver à soi-même qu'on est capable de bien plus que ce qu'on se limitait à. Mais que pour autant, il faut rester connecté à cette intention et à la raison de pourquoi on a commencé. Pour que jamais justement cette idée de dérouler son tapis chaque jour ou pas chaque jour en tout cas, ne devienne une contrainte, ne devienne quelque chose qui nous fasse mal aussi bien physiquement qu'émotionnellement, psychologiquement. Moi, je pense pas être la meilleure dans, l'équilibre, pro perso et encore une fois, on avance tous à notre rythme sur notre chemin. Il y a des saisons de la vie. Moi, j'ai beaucoup de mal à passer d'une saison à l'autre, et à laisser le truc se faire de manière, hyper flowy. Parce que comme je suis dans ce contrôle-là, il faut qu'à un moment, je conscientise les choses pour me dire: «OK, là, tu es en train de rentrer dans une nouvelle phase de ta vie», ce qui est actuellement ce qui est en train de se produire. Maintenant, il va falloir que tu lâches un peu de lest pour ouvrir les portes de ce nouveau chapitre de ta vie de femme, qui va bientôt avoir 34-35 ans et finalement, qui a envie d'autre chose, qui aspire à autre chose, qui a envie, de créer plus de place pour telle chose, moins de place pour telle chose et cetera et cetera. Demain, je vais pas faire les jeux olympiques, je vais pas, faire des compétitions, je vais pas non, en fait, tout ça, ça a jamais été en plus quelque chose que j'ai voulu. J'ai jamais voulu faire de la performance, j'ai jamais voulu ces choses-là. Donc finalement, pourquoi vouloir aller dans le toujours plus au sens où, à un moment, tu te fais du mal? D'un point de vue, général, on va dire. Parce que, moi, c'est un truc que je répète toujours, la seule chose que je veux à la fin de ma vie, c'est ne pas regretter. Ne pas regarder en arrière en me disant: «Tu as perdu tout ce temps à ça» ou, «Oh, je regrette d'avoir refusé telle opportunité, tel voyage, telle rencontre parce que j'avais peur ou parce que j'étais trop enfermée dans ce moment-là de ma vie» et encore une fois, je prône aussi cette idée que il ne faut pas, en vouloir à la version plus jeune de soi, ça c'est la première chose, parce que
sur ce chemin-là, justement, on a appris et on est devenu la personne que l'on est aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, chaque saison de la vie est dédiée à quelque chose en particulier. J'ai la sensation que j'ai passé les 4-5 dernières de ma vie à construire, si ce n'est plus 5-6 dernières années de ma vie à reconstruire, en tout cas à me reconstruire, à me construire en tant que moi, Marine, en tant que femme déjà, et aussi en tant que, ben, à la fois, j'ai envie de dire professeure de yoga et professionnellement me reconstruire et trouver une voie qui me plaise. Aujourd'hui, cette voie, elle me plaît, elle changera pas. Mais il y a aussi ce truc de se dire: «OK, maintenant, comment je veux vivre ma vie au quotidien? Où est-ce que je veux trouver ma stabilité?» Ça aussi, j'en avais parlé sur le nomadisme et sur le voyage et j'en parle aussi souvent avec vous, quand on se rencontre, pendant les masterclass, pendant les retraites où j'ai passé beaucoup d'années à voyager seule et je voyage encore seule, mais je ressens, plus rapidement, plus facilement la solitude au bout de 3-4 mois et où, ben, là, par exemple, j'étais rentrée en mai et je me suis nourrie, de connexion, d'amour à enseigner pendant les retraites, les cours, les festivals, bref, tout ça. Et je me suis rendu compte à quel point ça me manquait et à quel point j'en avais besoin dans mon quotidien. Alors encore une fois, tout est question d'équilibre, mais voilà, ça m'a permis de remettre beaucoup de choses en perspective et régulièrement, quotidiennement, quand je déroule mon tapis, que je sens que je force un petit peu, que je suis trop dans cet ego justement, dans cette volonté du plus et de me pousser parce que je suis dure avec moi-même, de me dire: «Attends, pourquoi tu es en train de le faire là, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? OK, là, si tu fais ça maintenant, OK, tu vas te faire un petit peu mal, admettons. Qu'est-ce que tu vas en tirer derrière? Juste de l'ego, juste de l'ego, il y a que ça». Et c'est vraiment, moi j'apprends de ça et je suis sûre que vous êtes beaucoup à m'écouter qui fonctionnez un petit peu de la même manière. D'autres non, hein, je sais, on est vraiment toutes différentes, c'est ça qui est très beau et qui est très inspirant aussi. Comment, je trouve finalement, cet équilibre en écoutant un petit peu plus la voix du cœur, la voix du corps, la voix de la sagesse finalement en disant, vous savez un peu c'est quand on est ado et qu'on est un peu naïf et qu'on est un peu volatile, un peu toujours on a toujours la voix de nos parents, derrière ou en tout cas d'une autorité, que l'on valorise, derrière qui nous dit, qui nous rappelle en fait, qui nous fait ce petit rappel de se dire: «OK, maintenant, tu as le droit de te reposer en fait. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit de tout ça». Moi ayant une personnalité très affirmée, c'est vrai que mon entourage a toujours, pris un peu du recul sur le fait de me dire les choses parce qu'ils savent très bien aussi que, ben, je sais ce que je veux, donc je le fais et finalement personne vraiment, ne peut ou n'ira m'empêcher, surtout quand on grandit. J'ai envie de dire, on est adulte, on fait ses propres, choix, on prend ses propres décisions, mais et finalement, bah, on peut compter finalement que sur soi. Il y a que soi qui peut s'imposer des choses, qui peut prendre soin de soi. On n'est pas seul, mais finalement, ben, il y a que nous qui pouvons prendre soin de nous aussi bien que nous-mêmes, tout simplement. Donc cet épisode, c'est une invitation pour toi à te reconnecter à ton pourquoi. Que ce soit sur ton tapis, que ce soit à l'extérieur de ton tapis, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ta vie tous les jours, bref. Quelque chose qui peut-être va résonner pour toi quand tu auras écouté cet épisode, où tu as la sensation peut-être que tu es plus guidé par l'ego et par l'avidité, peut-être par les blessures, par la comparaison, par le jugement, par la difficulté peut-être à définir ta valeur, à te valoriser en dehors de ce que tu fais ou de ce que tu sais faire. Je pense que c'est important, pour ne pas dire, nécessaire, de revenir régulièrement à cette intention et de se demander pourquoi on fait les choses et ensuite de réajuster un peu, son attitude, ses choix, ses relations, sa manière de vivre, sa manière de consommer, toutes ces choses-là qui vont nous permettre ensuite de vivre de manière tellement plus alignée et donc tellement plus sereine et saine sur le long terme. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants.
Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.